Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prendre le livre d'un Corinthien. Un Corinthien, chapitre 2, à partir du verset 11. 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 11. Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 11. Je vais lire au nom de Jésus, quand nous serons debout. Alors, la parole de Dieu mentionne ici, qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu, Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qui enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituel. C'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même point jugé. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Nous te bénissons, notre Seigneur, notre Dieu. Nous te rendons grâce parce que tu es vivant. Que ta présence, ta puissance, ta gloire et ta force, Père, nous enseignent ce matin encore et nous donne la capacité de pouvoir te croire tel que, oh Jésus, tu désires, tel que tu voudrais que nous puissions le faire. Je veux que tu puisses, Seigneur, tenir le cœur de tes enfants et leur parler à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alors, bien-aimés frères dans le Seigneur, je parlerai d'une manière certainement pas comme habituellement, comme d'habitude. Nous avons pris un passage des Écritures. Ce passage est 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11 en descendant. Alors, la parole de Dieu nous éclaire. Et ce matin, je veux simplement faire la différence entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Alors, chaque être humain a un esprit. Nous tous, chacun a un esprit. C'est vrai que nous ne pouvons, nous allons simplement dire cela, mais nous ne pouvons pas vous montrer votre esprit, parce que votre esprit est spirituel. Et ce qui est spirituel, seul l'œil spirituel peut le voir. Vous voyez un peu? Les choses de l'esprit ne concernent que le spirituel. Les choses charnelles ne concernent que la chair. Voilà pourquoi Dieu a donné aux hommes 5 sens. Et les 5 sens qu'il nous a donnés nous permettent simplement d'être en relation avec la nature. Le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe et la vue. Ces 5 sens nous permettent simplement de voir des plantes,
de voir nos prochains, de goûter et connaître le goût et la saveur, de toucher pour savoir si c'est chaud ou froid, si c'est dur ou tendre. Vous voyez, le nez, l'odorat, pour humer, si ça sent bon ou mauvais. C'est comme ça. Alors, tout ceci sont des sens qui nous amènent à comprendre la nature. Ça nous amène à comprendre le monde. Ça nous amène à comprendre les hommes. Ça nous amène à comprendre le physique. Mais ces sens ne nous permettront pas de comprendre le spirituel. Pour que nous puissions comprendre le spirituel, Dieu a donné pour nous la foi. Gloire à Jésus. Amen. La foi qui est un sens par excellence qui agit dans le spirituel, qui nous permet simplement d'entrer aussi en contact avec le spirituel. Je disais ici à quelques des enfants, lorsque nous étions en train de travailler ici hier, je leur disais, sans la foi, personne n'est accepté par Dieu. La Bible dit cela dans Hébreu. Sans la foi, nul n'est agréable. Et le mot agréable dit beaucoup de choses. C'est quand on a la foi qu'on est agréable, qu'on est bien vu. Voilà, c'est ça. Voilà le rôle de la foi. La foi nous amène déjà à être acceptés par Dieu. Maintenant, je voudrais encore ajouter quelques mots dans ce que je suis en train de dire. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu, au départ, nous a créés. Ne nous a pas engendrés, mais nous a créés. Tout le monde a été créé et non engendré. Quand on prend le mot engendrer, ou le verbe engendrer, c'est un verbe, n'est-ce pas? Quand nous prenons le verbe engendrer, nous parlons ici d'une naissance. Et qui parle d'engendrer et parlant d'une naissance veut faire allusion à un papa. Toutefois, qu'on parle engendrer, c'est un père qui engendre. Vous comprenez? Amen. Mais Dieu a créé. La Bible est claire, il l'a créé. Tout le monde a été créé. Les païens, les chrétiens, les mondains, les esclaves, les libres, les justes, nous avons été tous créés au départ. De même que les animaux aussi ont été créés. Vous voyez, de même que, en fait, la terre aussi a été créée. Donc nous sommes la création ou la créature de Dieu. Dieu nous aime d'abord parce que nous sommes sa créature. Pour commencer. Donc il y a deux mots amour, mais l'amour de Dieu, Dieu n'a pas deux façons d'aimer, dans la mesure où, par amour, il a envoyé son Fils unique, mourir sur la croix pour nos péchés, n'est-ce pas? Mais déjà, nous devons savoir que tout le monde d'abord joue le rôle de créature de Dieu. Et il n'y a personne qui peut, ayant créé sa chose, accepte comme blague avec. C'est pourquoi, même le païen qui est dehors, il est sous surveillance. Il est sous surveillance parce que Dieu veille sur lui. Dieu veille sur lui parce qu'il est sa créature. Sa créature, merci. Ne pensez pas que Dieu veille seulement sur les chrétiens. Dieu veille aussi sur les païens parce qu'il les a créés. Amen. Et maintenant, plus loin, la Bible déclare que Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance, ou à sa ressemblance. Maintenant, quand on dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, vous voyez, la plupart des temps, les gens veulent ramener Dieu à être charnel. Ça veut dire qu'ils le présentent, la partie physique de l'homme, comme étant la ressemblance de Dieu. La partie physique de l'homme n'est jamais la ressemblance de Dieu, mais c'est la partie spirituelle de l'homme qui a été faite à la ressemblance de Dieu. Parce qu'on dit Dieu est esprit. On n'a pas dit que Dieu est charnel, mais on dit Dieu est esprit. Vous comprenez un peu? Et les vrais adorateurs l'adorent en esprit. L'adoration est spirituelle. L'adoration est spirituelle. C'est ça. Tout va du spirituel pour le physique. Tout commence à l'intérieur pour se manifester à l'extérieur. C'est comme ça. Quand l'intérieur est gâté, l'extérieur doit automatiquement être gâté.
L'extérieur est simplement le reflet de ce qui est à l'intérieur de nous. Voilà. C'est pourquoi Jacques a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je te montrerai ma foi au travers de mes œuvres. Car une foi sans œuvre est morte. Une vie sans démonstration est morte. Un cadavre qui est couché ne peut plus parler, ne peut plus se lever, ne peut plus faire du bien parce qu'il est mort. La vie lui a quitté, mais toute personne possédant en lui la vie produit des œuvres, produit des actions. Voilà la partie spirituelle de l'homme, l'invisible de l'homme, l'homme intérieur. Il est en effet fait à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Pourquoi à l'image et selon la ressemblance de Dieu? Simplement parce qu'il est esprit. C'est juste parce qu'il est esprit qu'il a été fait à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Non pas qu'il est bon, parce que Dieu est bon, mais il y a des méchants. Des méchants esprits, des hommes ayant une âme, des hommes ayant une partie spirituelle méchante. Ceux-là sont faits à l'image de Dieu parce que Dieu est esprit, mais non pas la nature de Dieu en eux. Je suis en train de ressortir cela pour m'appuyer sur ce que je vais dire ce matin. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc souvent, on a l'habitude de se vanter, on dit je suis fait à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Bon, effectivement, si on a été fait à l'image et selon la ressemblance et que on doit la sainteté de Dieu. On dit l'homme est comme Dieu. L'homme est Dieu. L'homme est comme Dieu parce qu'il a été fait à l'image de Dieu. Alors ça voudrait dire tout le monde qui porte le mot homme, l'attribut homme. Tout être humain, homme, n'ira pas en enfer. Malgré ce qu'ils feront, parce que Dieu ne peut pas s'auto-envoyer en enfer. Si nous sommes faits à l'image de Dieu, et selon sa ressemblance, nous sommes Dieu, tout le monde, sans exception, nous sommes Dieu, et personne n'ira en enfer. Mais je voudrais vous recadrer ce matin pour simplement dire c'est parce que vous êtes spirituel que vous êtes fait à l'image de Dieu. Amen. Vous comprenez? Amen. Voilà. Dieu n'est pas charnel. Dieu est spirituel. Amen. Et l'homme aussi n'est pas charnel. L'homme est spirituel. Très bien. Vous allez me dire, pasteur, qu'est-ce que tu es en train d'essayer de faire? Je n'essaie de rien faire. Je parle simplement. Gloire à Jésus. Amen. Alors, à partir de ce moment, un Corinthien nous parle, il parle de deux différentes choses. Il parle du spirituel, il parle du charnel. L'animal n'est pas spirituel. L'animal n'est pas spirituel. L'animal n'a pas d'âme. Quand un animal décède ou meurt, on dit qu'il a remis son esprit. Il a rendu son esprit. On dit le souffle, n'est-ce pas? Très bien. Quand Jésus est venu, Jésus, lui, la chair qu'il avait, tout ça c'était la divinité. Tout ça était le spirituel manifesté charnellement. Il est remonté avec. C'est ça, n'est-ce pas? Toute la chair qu'il portait, il est remonté avec. Il n'a rien laissé sur la terre. Il n'a rien laissé. On dit poussière tu es né et poussière tu retourneras. Lui, poussière, il n'est pas né et poussière, il n'a pas retourné. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Il n'est pas mort. Christ n'est pas mort. Étant sur la croix du calvaire, on dit mourir, non, mais il a dormi. Afin de pouvoir aller combattre dans le séjour des morts et combattre la mort. Maintenant, quand il est revenu, on a fouillé son corps, on n'a pas vu. Il est parti avec son corps. Il est parti combattre avec son corps. C'est ça qui fait la différence. C'est pourquoi dans la Bible on dit, il a rendu l'esprit. Vous avez lu cela, n'est-ce pas? Amen. Oui. On n'a pas dit il a rendu l'âme, mais il a rendu l'esprit. Parce que lui-même là, il était déjà spirituel.
Est-ce qu'on se comprend? Peut-être qu'on ne va pas se comprendre maintenant, mais dans les questions-réponses, vous pourrez poser les questions pour que je vous les réponde d'une manière très posée, n'est-ce pas? Christ n'avait pas d'âme. Il est Dieu, il est spirituel. C'est un peu comme nous avons des corps célestes. Quand on lit les Écritures, on comprend qu'on a des corps célestes. Ça veut dire un jour nous quitterons des corps corrompus pour aller dans des corps incorrompus. Voilà. Ces corps célestes, voilà, quand nous entrons dans ces corps, nous n'avons plus droit à mourir. Nous n'avons plus droit à mourir. L'animal qui n'a pas d'âme, quand il meurt, comment on dit, il meurt. Nous maintenant, Dieu s'intéresse à l'intérieur, à l'homme de l'intérieur. L'homme de l'intérieur, c'est le produit que Dieu a besoin. C'est un peu comme ceux qui maîtrisent le café. Autrefois, quand on était jeune, on allait vers des usines qui décortiquent les cafés. Vous allez voir les pots, les pulpes de sel à verser. Parfois, on part ramasser, parfois, on joue dessus. On achète le café avec tout l'emballage. Mais l'emballage là, la peau de l'extérieur n'est pas importante. On a besoin des grains de l'intérieur. Nos corps physiques, c'est pas ça l'essentiel devant Dieu. L'essentiel pour Dieu, c'est l'âme qu'il a placée dans le corps physique. Quand Dieu s'exprime dans les Écritures, il n'a jamais dit la chair qui a péché mourra. Non. Mais il a plutôt dit l'âme qui a péché mourra. Pourquoi l'âme qui a péché? Parce que l'homme, c'est l'âme. Amen. L'autre en dehors de l'âme, c'est la terre. Vous comprenez? Amen. L'enveloppe externe qui se trouve devant moi, vos visages brillent. Cette enveloppe externe, c'est la poussière. C'est la poussière. Maintenant, entre cette poussière et vous autres, il y a un combat qui se fait chaque jour. Votre chair, puisqu'elle a reçu le mandat de communier avec la nature, fait tout pour être selon le monde. On dit le péché est dans la chair, est condamné dans la chair. Votre chair, c'est un peu comme si c'était un réflexe. Chaque jour de votre vie, elle lutte pour s'accommoder au monde, pour s'accommoder au système de la terre. Mais par contre, votre âme a plutôt reçu le mandat de s'accommoder au système céleste. Amen. L'âme doit s'accommoder au système céleste. La chair s'accommode au système terrestre, avec tout ce qui va avec. Dieu, autrefois, donna à Adam le pouvoir et l'autorité de tout organiser sur la terre. Mais Adam vendit son droit de naissance à Satan. Et fit de Satan le prince de la terre. Dès ce moment, c'est Satan qui organise la terre. Et quand Satan commence à organiser la terre, Dieu vient nous rappeler que nous sommes ou nous vivons dans le monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Parce que le système du monde n'est plus selon le système de Dieu. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a pris le pouvoir et l'autorité.
Et l'autorité que la personne a prise sur la terre, ce n'est pas Dieu qui lui a donné, mais c'est l'homme qui donne à Satan le pouvoir sur la terre. Amen. Dieu, lui, a donné ce pouvoir à l'homme. Mais l'homme a donné à Satan. Et c'est pourquoi la Bible déclare, Dieu ne se répand pas de ses dons. Quand il t'a donné, il t'a donné. Toi, qui t'a toi à donner à l'autre, ce n'est pas son problème. Voilà. Vous voyez, Dieu a donné à l'homme, tu as tout le pouvoir sur la terre. Une preuve de ce pouvoir, donne le nom à tout ce que j'ai créé. L'homme se retourne. Il dit, je commence par ma femme. Elle s'appellera Ève. Et c'est resté comme ça. Il a continué. Il a dit, ça c'est le lion. Sa femelle c'est la lion. Ça c'est le coq. Ça c'est l'eau. Ça c'est. Et ce qu'il disait était dit. Scellé. Maintenant, quand Satan est venu, le pouvoir de décider, l'homme a remis à Satan. Pourquoi? Parce que il s'est accroché à une doctrine que Satan a présentée. Et quand vous vous accrochez à une doctrine, vous devenez esclave du maître de cette doctrine. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si vous vous accrochez à une doctrine d'homme, vous devenez esclave des hommes. Si vous vous accrochez à la doctrine de Dieu, vous devenez esclave de Dieu. La doctrine à laquelle vous vous accrochez, vous êtes esclave du promoteur. Celui qui a promis ça, vous êtes son esclave. Parce qu'il vous dira, monte, vous allez monter. Descendre, vous allez descendre. Et puisque la doctrine est un système, est un enseignement théologique, c'est une parole, c'est un enseignement, c'est une idée émise. Elle, la parole, est invisible. Et elle attaque votre système à l'intérieur. Elle soumet l'homme de l'intérieur. Donc c'est l'homme de l'intérieur qui devient esclave. Et toutefois que celui de l'intérieur devient esclave, celui de l'extérieur obéit simplement. Vous comprenez? Amen. La plus grande douleur n'est pas celle qui touche votre chair, c'est celle qui touche votre âme. Amen. Souvent, vous avez le palu, mais vous parvenez à dormir. Mais quand vous êtes stressé, vous ne pouvez pas dormir. C'est pas ça? Vous avez des nuits blanches. Vous pouvez faire 2 nuits blanches. Comme ça, comme une blanche. Et après, ça provoque des AVC. Quand l'intérieur est affecté, c'est la crise. L'extérieur encore, on peut prendre calmement. Qui peut prendre l'antidouleur pour calmer l'âme? On appelle ça quoi? En français, c'est un nom. Les antidouleurs, là, comment on appelle ça? Pas les antibiotiques, c'est un nom. Les anti-inflammatoires. Quand votre chien est atteint, vous prenez l'anti-inflammatoire, ça baisse la douleur. Mais quand vos âmes sont atteintes, il n'y a pas d'anti-inflammatoire. Le seul produit qui guérit vos âmes, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. C'est Jésus. Amen. Il est le seul remède de l'âme. C'est pourquoi la stabilité intérieure, c'est Dieu qui produit cela. Amen. Aussi longtemps qu'un homme n'a pas la stabilité intérieure, c'est un perdu. C'est un mort. Il va se pendre un jour. Il va croire que la vie lui a dépassé. La vie ne peut pas vous dépasser. Vous êtes la vie. Amen. Gloire à Jésus. Amen. S'il existe une terre, c'est parce que Dieu voulait créer l'homme. Si Dieu n'avait pas le projet de créer l'homme, il n'existait pas la terre. Si Dieu n'avait pas le projet de créer l'homme, il n'existait pas les animaux. Si Dieu n'avait pas un projet de créer l'homme, il n'existait pas tout ce que nous voyons. Si ceci existe, c'est parce que nous, on devait exister. Amen. Et comme Dieu n'a pas voulu que nous cohabitons avec lui au ciel, il a voulu que nous restions sur la terre pour avoir notre propre demeure. En tant que des rois, il a fait la terre. Il nous a donné une terre. Et maintenant, nous avons pris cette richesse et nous avons remis à l'ennemi. Et l'ennemi, devant Jésus-Christ, lorsqu'il entretient un dialogue avec Jésus, il dit, voici, tout ceci m'a été donné et je te le donne si tu te prosternes. C'était pas ça? C'est ça. C'est à moi. La gloire du royaume. Tout m'appartient.
Si ça n'appartenait pas à Satan, Jésus devait lui dire que ça n'appartenait pas. Parce que c'est Jésus qui a créé. On dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On dit, toute chose a été faite par la parole. Moi, j'existe par la parole. Toute chose a été faite par la parole, et cette parole, rien n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et cette vie, la santé pour tout le monde. Cette parole s'est faite chair. Cette parole s'est faite chair. Alors, bien aimé, Jésus, devant Satan, n'a pas regimbé, n'a pas dit à Satan, tu mens. Pourquoi? Parce que c'était vrai. Adam avait raison. Voilà. Maintenant, nous sommes dans un monde qui a été déjà remis. Et qu'est-ce que Jésus est venu faire? Jésus est venu donner la capacité de reprendre cela, Satan. De reprendre. Comment ça va se faire? Dieu purifiera cette terre. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu va purifier cette terre et il nous renvoyera sur cette terre. Mais avant que cela n'arrive, avant que ce jour n'arrive, nous devons marquer une distance. Nous devons chercher à savoir ce que nous sommes et ce qu'on doit faire. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? L'animal ne peut pas connaître ce que nous connaissons parce qu'il n'a pas notre esprit. Et nous ne pouvons pas connaître ce que les animaux connaissent parce qu'on n'a pas leur esprit. C'est pourquoi certaines personnes qui sont rendues tellement bas sont parties pacter avec Satan pour habiter dans des animaux. Et on dit aujourd'hui que les gens ont des totems. Un homme peut avoir un serpent et il peut dire qu'il comprend le langage des serpents parce qu'il est lui-même le serpent. Pour comprendre le langage des serpents, il faut d'abord être un serpent. Vous voyez, je vois les gens qui comprennent le langage des tigres parce qu'ils sont d'abord préalables des tigres. Vous les voyez humains, mais dans leur bêtise, ils ont parti entrer dans des profondeurs nocturnes, je vais dire dans la sorcellerie, pour partager leur vie avec les animaux. Vous allez voir, le tigre, la personne devient comme des tigres. Il y a des villages où je suis parti, où on a dit, je suis allé en Estébé, travailler dans un village, où on m'a fait savoir qu'une dame avait été tirée une fois par un chasseur. Chef d'accusation. Pourquoi est-ce que la dame a été tirée? Le chasseur dit, quand je passais en brousse, j'ai vu l'hérisson. J'ai tiré sur l'hérisson. Ayant tiré, elle est devenue une femme. L'hérisson est devenu une femme. Vous voyez une personne qui dégage, en fait, qui devient l'hérisson. Qui devient l'hérisson. On tire sur elle. Ça veut dire si elle est hérisson, souvent même quand elle passe, vous pouvez humer l'odeur même de l'animal sur elle. Parce que en partie elle est humaine, aussi hérisson. Elle peut comprendre le langage des hérissons. Vous croirez qu'elle est trop forte, elle est trop intelligente, c'est un mensonge. Sorcière. Donc pour comprendre le langage de quelqu'un, il faut être comme la personne. Pour comprendre le langage des oiseaux, il faut devenir oiseau. Sauf si Dieu vous l'accorde. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu, on dit, il est tout. Dieu est tout. Oui. Dieu, ils sont les profondeurs. Et s'ils sont les profondeurs des hommes, ils sont les profondeurs des animaux. Et il peut révéler. C'est ça qui fait de lui Dieu, il est la hauteur. Un homme ne peut comprendre le langage des hommes que parce qu'il a en lui un esprit d'homme. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alors, bien aimés frères et sœurs, quand l'homme a péché, ça a créé une séparation.
une mort. La mort est une séparation. Ça a provoqué une séparation. Et quand ça provoque une séparation, ça fait comme un mur monté. Si autrefois le mur n'était pas là, je vois les choses qui sont là. Si maintenant on dresse un mur ici, vous allez seulement entendre ma voix, mais vous ne me verrez plus. Mais là maintenant, sans leur barrière, on se voit. Je peux dire telle sœur a porté tel vêtement, tel frère a porté tel vêtement. Vous pourriez dire j'ai porté tel vêtement. Mais si on met une barrière, vous ne connaîtrez plus ce que j'ai porté. Vous ne saurez plus si j'ai changé de vêtements ou pas. Donc quand l'homme a péché, il s'est créé une barrière entre lui et Dieu. Celui-ci ne connaissait plus les voies de Dieu. Mais il reste toujours créature de Dieu. Il est créature de Dieu. Maintenant, pour devenir fils de Dieu, parce que vous devez savoir, Dieu ne sauvera pas sa créature, mais ses enfants. Amen. Pourquoi? Parce que la créature de Dieu est appelée à rester sur la terre. Avec le désastre qui arrive, si nous restons sur la terre, nous mourrons. C'est pourquoi Dieu doit nous racheter. Et sa demeure, c'est pour son fils. Sa demeure, c'est pour son fils. Sa demeure n'est pas pour sa créature, mais c'est pour son fils. Et quand je dis sa demeure, les anges que vous voyez sont au service de Dieu. Nous n'irons pas vers Dieu pour le servir, mais nous irons vers, je vais quand dire le service, ce n'est pas servir comme les anges, mais nous irons vers Dieu, l'adorer. Amen. Nous irons vers Dieu, continuer à l'adorer, contempler sa gloire, ses merveilles. Et puis la Bible déclare, pour l'épouse, elle sera assise sur le même trône que son roi, que le prince. Parce que l'épouse est mariée au prince. Elle sera assise sur le trône blanc. Maintenant, Dieu veut sauver sa créature. Sa créature a été pervertie. Pervertie par quoi? Par Satan. Étant donné maintenant que sa créature est pervertie par Satan, il faut faire quelque chose. C'est pourquoi lui, la seule chose à faire, c'était de nous reconnaître comme ses enfants. Et le seul moyen par lequel Dieu doit nous reconnaître comme ses enfants, c'est en livrant un enfant. La monnaie d'échange, c'est enfant pour enfant. Vie pour vie. Vous comprenez? C'est pourquoi dans Jean chapitre 3 verset 16, on dit qu'il a envoyé son fils venir sur la croix mourir pour nos péchés. Il est venu prendre ta place afin que tu prennes sa place aussi. Dès ce moment, il a livré un fils. Et maintenant, c'est à partir de ce moment que celui qui accepte son fils devient fils ou fille de Dieu. Celui qui n'accepte pas le fils de Dieu reste créature de Dieu. Il y a une balance de conversion en chemin. Et la barre de la conversion, c'est Jésus. On quitte expressément par la volonté de Dieu et par la foi de créature à fils. Il y a possibilité. Chacun a la possibilité de quitter de créature à fils. Simplement, il faut passer par le fils. Lorsque nous acceptons le fils, nous devenons fils de Dieu. Amen. Lorsque vous acceptez le fils, vous devenez fille de Dieu. Et en devenant fils ou fille de Dieu, la vie du fils qui a été ôté descend en vous. C'est pourquoi ils disent, on ne peut connaître Dieu seulement que lorsque son esprit descend sur nous. Et l'esprit qui descend sur nous, c'est quel esprit? C'est la vie qui était dans le sang, qui a coulé. On dit que, pas que on dit, mais la parole de Dieu dit que la vie est cachée dans le sang. La vie de toute chair se trouve dans son sang. Le jour où Jésus-Christ a été crucifié, son sang a coulé. Et quand son sang a coulé, dans son sang, il y avait la vie.
La vie est sortie de son sang pour nous remplir. Amen. C'est ce qu'il fallait. Il fallait que son sang coule. Parce que aussi longtemps que son sang ne coulait pas, la vie restait en lui. Amen. La vie lui a quitté pour venir sur nous. Et par cet esprit, nous devenons fils de Dieu. Et cet esprit vient maintenant nous convertir. Nous convertir. Gloire à Jésus. Amen. Et maintenant, Dieu dit, écoutez-moi très bien, on ne dort pas. Dès ce moment, maintenant, Dieu dit, ma créature a péché. Ma créature s'est détournée de moi. Et ont suivi un autre maître. Je me suis fait une prison pour Satan et ceux qui lui ont suivi. Maintenant, tout homme qui suit Satan se retrouvera dans la même prison que Satan. Mais par contre, celui qui accepte le Fils de Dieu n'est plus simplement créature, mais aussi est fils de Dieu. C'est pourquoi on appelle cela la grâce. On a la grâce de devenir enfant de Dieu. Parce que nous sommes créatures de Dieu condamnées dans le péché. Nées dans le péché. Toute créature de Dieu naît dans le péché. Car Romains dit, tout homme péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais par contre, Dieu nous donne une possibilité de ne plus devenir pécheurs, mais de devenir justes par son esprit qui nous sanctifie. Amen. À partir de ce moment, on devient esprit. Parce que Dieu est esprit. On devient esprit. Parce que Dieu est esprit. On ne se limite pas là. On porte dans notre esprit l'esprit de Dieu. Amen. Et c'est dès ce moment qu'on devient des dieux. Amen. On n'est pas des dieux sans avoir la nature de Dieu en nous. Amen. Pourquoi dès ce moment on devient des dieux? Parce que nous avons la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu en nous, qui nous présente le chemin, qui nous donne la capacité de vivre comme Dieu. Nous vivons maintenant comme Dieu. L'homme, vous ne serez pas jugé parce que vous êtes créature de Dieu, mais vous serez jugé parce que vous avez refusé d'être enfant de Dieu. Souvent, tout le monde, les gens disent, je suis enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Non, c'est pas ça. On ne dit pas de bouche qu'on est enfant de Dieu. On ne dit pas des lèvres qu'on est enfant de Dieu. Vous comprenez? Amen. Mais on prouve. On prouve notre appartenance. Vous ne me direz pas que vous êtes de telle famille, mais votre vie ne prouve pas cela. Je suis de la famille royale, mais quand on vous voit, vous avez des babouches coupées aux pieds. Non. Ce que nous confessons, nous devons démontrer cela. On démontre ce qu'on confesse. C'est ça l'idéal. C'est ça la vérité. À défaut de ça, nous sommes menteurs. Nous nous séduisons nous-mêmes.
Laissez-moi vous dire une chose. C'est tellement avantageux. C'est tellement bien de connaître Jésus. Amen. C'est tellement bien de le sentir, de le porter. Je parlais ici des anti-inflammatoires. Je disais, la chair peut être affectée. On prend des anti-inflammatoires qui sont des comprimés et même des plantes. Mais quand nos âmes sont affectées, on n'a plus besoin des plantes ni des médicaments simplement. On a besoin de Jésus-Christ. Et maintenant, bien aimé dans le Seigneur, la méthode, le moyen par lequel on peut obtenir ce Jésus ou on peut l'avoir, c'est par la foi. Amen. Parce que j'ai dit les 5 sens nous permettent de goûter, de boire les comprimés, de manger pour garder notre corps en santé. Mais non, les sens aussi spirituels, la foi, nous permet aussi de pouvoir porter Christ en nous. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. L'homme est vide sans Jésus. Amen. L'homme est vide sans Jésus. Votre chair donc, ayant la destination de la terre, ayant été forgé pour la terre, parce qu'il n'a pas été créé pour le ciel, cette chair n'entrera pas au ciel. Il n'a pas été créé pour le ciel. La chair, ayant des goûts appartenant au système du Satan, permettez que j'emploie ce mot, vous poussera constamment dans la médiocrité. Et si simplement vous laissez, quand il dit vous, ça veut dire vous de l'intérieur. Si vous, parce que, laissez-moi vous dire, je prends l'exemple sur qui? Moïse. Moïse que je vois là, Moïse est dans une enveloppe. Et quand je dis Moïse, il dit oui, pasteur. C'est vrai, ce sont ses lèvres qui balbutent, mais c'est Moïse, l'âme, qui me répond. Amen. Car si un homme arrivait à mourir, vous viendrez devant lui, vous diriez tel homme. Il ne pourra plus vous répondre, mais son âme, qui n'est pas mort, vous entend, mais vous répond et vous ne comprenez pas parce que entre vous et le spirituel, il y a une barrière. Amen. Si simplement vous sortez aussi, pour ceux qui ont la possibilité de sortir de leur corps, vous saurez donc que, pas Moïse, je ne suis pas la mort chez toi, vous saurez donc que cette personne vous entend. Le spirituel communile avec le spirituel et le charnel communile avec le charnel. Amen. Amen. C'est pourquoi, messieurs et madame, la chair a souvent l'air de vouloir faire comme si elle est influente. À des moments, vous sentez votre corps qui s'alourdit. Vous sentez, oh, la nostalgie, le matelas là. La façon dont vous avez dressé votre lit, votre chair vous fait comprendre que mon frère, ma soeur, si tu te couches le lit là, tu vas dormir. Entre-temps, vous sentez en vous votre réel homme, le spirituel, soupirant après la prière. Vous sentez l'homme intérieur, soupirant après une méditation, une lecture à la parole de Dieu. Mais de l'autre côté, la chair vous fait comprendre que vous avez besoin du repos. Monsieur va dormir, mais tu ne trouves pas que tu as trop travaillé. Et souvent bien, l'âme se fléchit, l'âme fléchit devant la chair. Mais la question que l'âme aurait à poser à la chair, c'est, je demande monsieur la chair, depuis le matin, tu m'as fait déjeuner, j'ai déjeuné. Tu as déjeuné, n'est-ce pas? Ayant déjeuné, tu es allé, tu as vadouillé partout, tu as marché, tu t'es promené, tu es à l'aise, n'est-ce pas? Tu t'es lavé, non? Tu t'es lavé 2 fois. Et puis tu as dîné, et tu as même soupé, tu as un peu visionné, tu t'es distrait, tu as tapé les commentaires. Mais pourquoi, moi, je veux lire la parole, tu m'empêches?
Toi, tu as tout fait durant la journée. Tu es allé chercher l'argent pour ton bon plaisir, pour t'offrir des vêtements, pour t'offrir des choses que tu aimes. Moi, là, je veux maintenant prendre 15 minutes de lecture. Tu m'opposes. Tu t'opposes à moi. Tu insistes en disant que je dois aller dormir. Non, monsieur, tu mens. Moi aussi, je vais lire la parole de Dieu. Tu dois maintenant me laisser aussi lire la parole. Comme je t'ai laissé travailler, toi aussi, tu me laisses lire la parole. Où ça, où on s'écarte. Là où pour celui qui peut être violent comme ça, la chair dit, mais lis, non? Lis. Qui t'a empêché de lire? Mais pour celui qui n'est pas violent, la chair te traîne comme un mouton à l'abattoir. Tu passes sauter sur le lit à plat ventre. Tu rôdes, ouais. La vie est belle de ton côté. Mais tu ne sais pas que la chair dont tu es tellement soumis est en train de creuser ta tombe. Tu ne pries plus, tu ne lis plus la parole de Dieu. Et pendant que tu ne t'affectionnes pas aux choses de Dieu, vous voyez, tu perds le goût. Tu perds le goût. Et quand tu perds le goût, tu ne te souviendras même plus aux choses de Dieu. En ce moment, vous verrez une personne autrefois qui a pris la Bible et dit qu'il allait à l'église. Cette personne, quand vous la voyez après, c'est comme si tous les démons que l'église a chassés est rentré dans la personne. Dommage. Je vais vous dire une chose. La chair a une vie. L'âme a aussi une vie. La chair a ses désirs. La Bible déclare qu'ils sont contraires aux désirs de l'âme. La chair a des désirs contraires à celles de l'âme. Vous comprenez? Maintenant, c'est chacun qui muscle l'autre. L'autre muscle. Regardez un peu. Vous projetez, je projette en cette soirée de passer 2 heures dans la prière, 30 minutes dans la lecture, avant de dormir. Et pendant ce temps que vous projetez, la chair reste bouche bée, elle ne parle pas. Et soudainement, vous avez une opportunité, 2, 3, 4, 5, 6 plats de nourriture entre chez vous, où on prépare une nourriture que vous aimez. La chair te dit, gars, la fesse est trop sucrée. La chair dit, madame, la nourriture c'est bonne, mange. Tu manges, tu veux t'arrêter, la chair dit mange. Tu manges, tu veux t'arrêter, la chair dit gars, mange. Ne te dérange pas. Tu vois, les jours ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, Dieu t'a béni, mange. Tu manges, tu finis de manger, tu fais glisser ta main sur ton ventre, tu glisses ta main sur ton ventre, quand tu mets de l'eau, tu secoues, c'est serré. Il n'y a plus d'espace. Souvent, pour ceux qui ont des balcons, pour ceux qui ont pu se reposer, pas se reposer, d'autres se couchent sur le ciment. Et quand ça se jette à terre comme ça, il digère. Mais il a fait dormir avant ma préparer. Il est parti. Le projet de lecture et de prière est évanoui. Effacé. Vous voyez? C'est fini. Combien la chair nous joue des petits tours. Pourquoi? Parce que la chair veut tout faire pour s'accommoder au système. Mais je vais vous surprendre ce matin en vous disant que Dieu ne regarde pas sur la chair. Dieu regarde sur vos âmes. Dieu a dit que toi, âme, qui va négliger ton poids de naissance et la chair va prendre, tu payeras pour ça. Il est important que chaque être humain soit au-dessus de sa chair. Amen. Et maintenant, comme ces choses impossibles par notre volonté, mais possibles par la volonté de Dieu, voilà pourquoi Dieu a disposé pour nous son esprit. Amen. Quand son esprit se met dans ce combat, nous gagnons la victoire. Amen. La bataille, nous gagnons. Il nous rend libres. Nous ne sommes plus sur la chaîne du péché. Nous ne sommes plus sur la chaîne de la puissance de la chair. La chair nous crée des problèmes, je vous assure. Des énormes problèmes. Et à des moments, vous pousse dans des réflexions qu'on ne peut pas comprendre. Je ne dirais pas que vous tuez votre chair. Mais c'est important d'être dur. C'est important de prier. C'est important de bien marcher. C'est important de manger. Mais toujours est-il, restez dans l'équilibre. De même que votre chair peut manger,
votre âme aussi doit manger. Faites la part des choses. Si votre chair mange 3 fois par jour, il faudrait que vos âmes aussi mangent 3 fois par jour. Amen. La chair consomme des aliments qui sont physiques et l'âme se nourrit des aliments qui sont spirituels. Et la première nourriture spirituelle que l'âme a, c'est qui favorise la croissance spirituelle de l'âme, c'est la parole de Dieu. Amen. Car au niveau de Romains, la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. À force d'écouter, la foi naît. Amen. Et c'est cette foi qui vous donne la capacité de maintenir la chair en santé. Amen. Parce que quand il y a la foi, il y a la guérison. Amen. Vous comprenez? Quand il y a la foi, il y a la guérison. C'est la foi, frères et sœurs, qui vous donne permanemment la capacité de maintenir votre chair en santé. Amen. Et on me dit c'est l'argent, c'est pas l'argent. C'est pas l'argent. Parce que même si on doit vous soigner, il faut la foi pour guérir. C'est la foi là. D'aucuns ont une foi en fait qui n'atteint même pas le grain de sénévé. Mais la bonne mesure que Jésus a fixée, c'est le grain de sénévé. Si quelqu'un peut avoir la foi à la mesure du grain de sénévé, il dira à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Si la personne ne peut pas, ça s'accomplit. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas se tuer en se faisant violence. Paul, l'apôtre Paul, a dit j'ai. Quand il dit j'ai, ça veut dire personne invisible. Durement traité ma chair. J'ai durement traité ma chair. Ça veut dire sa chair n'est pas lui. Mais lui, il a traité sa chair. Amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Ça veut dire que lui est sa chair. Mais lui, Paul, il a traité sa chair. Sa chair a voulu lui montrer. Il a double montré sa chair. Il a dit à sa chair qu'il y a l'homme dans toi. Amen. Vous ne me direz pas que la maison vous commande. La chair est comme un bâtiment dans lequel nous vivons. Et quand nous vivons dans ce bâtiment, c'est nous qui disons au bâtiment ce qu'il doit être. On casse ici, on améliore. On enlève la peinture ici, on change. On donne au bâtiment ce qu'on veut. Ce n'est pas le bâtiment qui doit nous imposer. Si le bâtiment nous impose, déjà c'est la sorcellerie en Afrique. C'est ça, non? En Afrique, si le bâtiment nous impose, c'est la sorcellerie. Mais, chrétiens, il y a cette part de transformation. Toutes les créatures de Dieu, et qui veut se contenter de la créature, vivent librement. Font ce qu'ils veulent, marchent comme ils veulent, sont ce qu'ils veulent, sans remords. Mais je voudrais simplement dire, il y a un remède. Et ce remède, c'est Jésus. Amen. Quand quelqu'un prend le couteau et enfonce ça sur la chair de son prochain, c'est la chair qui a tenu le couteau. Ce n'est pas l'âme qui a tenu le couteau, parce que l'âme ne peut pas tenir le couteau. L'âme est spirituelle et le couteau est physique. C'est vrai? Amen. Le spirituel, l'âme est spirituelle, le couteau est physique. Et il faut le physique pour lever un objet. C'est vrai qu'il y a des gens dans les films qui lèvent l'objet avec leur puissance et la foi aussi lève l'objet. Vous comprenez? Amen. Mais l'âme, frères et sœurs, dans le Seigneur, l'âme, tu peux nous mettre l'énergie s'il te plaît? L'âme est spirituelle. Et elle n'a pas levé le couteau. C'est votre main, votre corps, par le sens de le toucher,
qui a levé le couteau et a enfoncé dans la chair de votre prochain. Maintenant, le jour où vous mourrez, cette chair se couche paisiblement sur la terre épaulée. Sur la terre épaulée, n'est-ce pas? Amen. Cette chair qui a créé le désastre. Cette chair qui avait au moins 5 copains. Cette chair qui pouvait faire n'importe quoi. Cette chair qui pouvait fumer le chanvre. Cette chair qui pouvait tout faire. Se couche tranquillement, se repose. Rentre dans la poussière. Alors, mais il y a une chose qui se passe. C'est que vous sortez de cette chair. Vous ne mourrez pas. Votre vie continue. Mais maintenant, vous n'êtes plus dans la chair et votre esprit ne va pas errer. Il faut qu'il soit canalisé quelque part. Votre âme ne va pas errer. Elle doit être canalisée quelque part. Quand vous allez devant Dieu, Dieu dit, tu as fait ça. Tu dis, non Seigneur, c'est ma chair. Il dit, non, c'est toi. Tu avais la capacité de traiter ta chair dure. Tu pouvais dire à ta chair, je refuse ça. Et la chair ne devait pas faire. J'étais un jour dans un village du Mbam ici, Bapega. Et j'ai causé avec un paralytique. Le paralytique est venu me voir. Il m'a dit, pasteur, vraiment, je suis touché. J'ai dit, pourquoi? Il dit, tu vois, je suis paralytique. Je lui ai dit, non, tu n'es pas paralytique. Il dit, mais non, pasteur, je suis paralytique. Il dit, non, tu n'es pas paralytique. C'est ta chair qui a des anomalies. C'est ta chair qui a des problèmes. Toi-même, à l'intérieur, tu n'es pas paralysé. Ok. Mais regarde dans les yeux, dis non, effectivement, frère, je te dis la vérité. Si tu meurs maintenant là et que ton âme quitte ton corps, ton âme n'aura pas de paralysie. Donc, tu n'es pas paralysé. Ta chair a des handicaps. Ta chair a des anomalies. C'est pourquoi, si tu peux comprendre comme ça, tu te tiens sur ça et tu demandes. Dieu te remet tous tes membres. Amen. Il m'a dit, je vais aller réfléchir dessus. C'est ça. Aucun homme n'est paralysé. Satan, maintenant, quand ils entrent dans les gens, il tord l'oreille de quelqu'un, l'oreille de quelqu'un se tord, la personne regarde plutôt que mon oreille est tordue. Je suis. Non, je ne suis pas ce que Satan me fait croire que je suis. Je suis ce que Dieu me fait croire que je suis. Amen. Oh, Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Alors, personne ne peut comprendre les choses de l'Esprit, si ce n'est l'Esprit de Dieu qui accorde la capacité de pouvoir comprendre. Amen. C'est pourquoi les hommes naturels n'acceptent pas les choses spirituelles de Dieu. Quand je parle des hommes naturels et que la Bible parle des hommes naturels, ce sont des créatures de Dieu. Les créatures de Dieu n'acceptent pas les choses de Dieu car elles sont une folie pour lui. Oui. Moi, par exemple, j'ai ma conception à moi de la vie. Et ce que je conçois de la vie, si je commence à expliquer ça au frère Janvier, ce n'est pas ce qu'il conçoit. Je dis non, mais pasteur, moi je trouve que chez moi, je dois avoir le fauteuil jaune. Moi je dis non, chez moi, le fauteuil blanc est vert. Donc il dit non, je veux le fauteuil vert. Donc chacun a sa conception. Et maintenant, si on veut s'asseoir dessus et qu'on ne s'accepte pas, ce que tu me dis, je n'accepte pas, c'est une folie. Toi aussi, ce que tu me dis est une folie. C'est ça, vice versa, l'homme créature avec Dieu. Maintenant, pour que l'homme créature parvienne à comprendre ce que Dieu veut, il faut au préalable que l'Esprit de Dieu soit dans cet homme. Amen. Car c'est l'Esprit de Dieu dans cet homme qui accorde la capacité de comprendre. Amen. Sans l'Esprit de Dieu, vous ne comprenez pas ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. Et plus loin, ça devient la folie. Et c'est pourquoi, à un certain moment donné, les gens du dehors peuvent vous persécuter à outrance. Ne les en voulez pas. Laissez-les tranquilles. Ils ne font pas ça d'eux-mêmes. C'est qu'ils ne comprennent pas la dimension dans laquelle vous vous trouvez. Amen. Si vous commencez à en vouloir ceux du dehors, ce que vous-même vous êtes du dehors, alors
Mais si quelqu'un du dehors m'en veut parce que je suis dans la vérité, il ne comprend tout simplement pas. Ce n'est pas sa faute. Parce que si le même esprit qui est en moi entrait en lui, il devient comme moi. Amen. Il partage la même conviction que moi. Mais non, si quelqu'un me persécute parce que je suis chrétien, oh, gloire à Jésus. Je prie pour lui et j'ai dit à Dieu, s'il est élu, donne-lui la capacité de comprendre aussi quand le temps viendra. Mais à défaut, avancez. Ne vous arrêtez pas sur ces détails et puis vous pleurez. Non, ne pleurez pas. Avancez. Laissez-leur. Ils font l'œuvre de leur Père. S'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu pour les amener à comprendre, ils auront l'esprit du malin pour les amener à comprendre les choses du malin. Quand on lance une musique là dehors, regardez un peu, on vient en plein carrefour, on met une musique. Il y avait une musique là comme ça, perverte, une musique bizarre comme ça. On parlait pour la petite écolée. Un truc comme ça là. Vous voyez un peu? Maintenant, on lance ça en plein carrefour. Les enfants de Dieu ne pourront même pas bouger les orteils. Mais à l'instant que la musique sera lancée, l'esprit du monde, l'esprit de Satan dira à son adepte, gars, voilà la musique. Et à l'instant, il va se retourner, il verra aussi une adepte à qui Satan a dit voilà la musique. Et comment faire? Lui s'approche simplement et il leur remet en pratique ce que la musique dit. Et quand vous les voyez, vous dites, voyez-moi les fous. Non, ils ne sont pas fous. Ils sont fous à vos yeux. Mais à leurs yeux, ils sont plus intelligents que vous. De même aussi, quand il arrivait que nous marchions et on met une musique. On met une musique, vraiment une musique chrétienne, dansante. Quand vous arrivez, même c'est de l'adoration. Quand tu marches, l'esprit te saisit, tu dis Alléluia. Quelqu'un se retrouve et dit ça c'est quel fou. Ça c'est quel fort. On a déjà rincé ton cerveau. Vous voyez, c'est ça le problème. Ils ne comprennent pas ce que vous comprenez. C'est ça. Le monde ne comprend pas ce que tu comprends. Il ne ressent pas ce que tu ressens. Il ne voit pas ce que tu peux voir. Parce que l'esprit qui t'accorde la grâce de voir, de comprendre, n'est pas en lui. Si cet esprit simplement était en lui, alors pendant que tu diras Alléluia, il dira Amen, Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'à partir de là, on doit en vouloir à nos voisins? Non. Ne soyez pas ennemis à vos voisins parce qu'ils vous persécutent à cause de la vérité. Non. Saluez-leur. Amen. Si vous priez, un voisin fait de ça un problème, ne vous fâchez pas. Il ne comprend pas. Ne commencez pas à l'envoyer le feu. Vous l'envoyez le feu en vertu de quoi? Le feu de Dieu n'est pas pour envoyer sur les hommes. C'est pour envoyer sur les esprits. De même que l'âme des gens qui n'ont pas suivi Dieu iront en enfer brûler. La chair ne brûle pas. Le feu de Dieu ne brûle pas la chair. Alléluia. Amen. Oh non, 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 non. J'envoie le feu sur mon voisin. Mon voisin a le feu là le brûler. C'est le feu là qui te brûle toi-même. Vous comprenez? Amen. Voilà, ça ne va pas brûler le voisin parce que le voisin ne fait pas ça de sa volonté. Même le sorcier qui passe le temps à féticher votre maison, s'il ne le fait pas de lui-même, il fait simplement cela parce que l'esprit du malin est en lui. Et l'esprit du malin, du prince du monde, ne connaît que faire le mal. Et parce que cet esprit ne connaît que faire le mal, tous ceux en qui il entre font le mal sans se poser la question. Voilà. Ils font du mal. Ils font le mal aux autres sans se poser la question. Mais par contre, l'Esprit de Dieu en vous vous amène à faire le bien sans poser aussi la question. Et les deux sont opposés. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, messieurs, c'est pourquoi, madame, tu dois faire du bien. Tu dois aimer Dieu. De tout ton cœur. Amen. Ne vous attachez, ne vous levez plus contre les membres de vos familles. Regardez, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu viens en réunion de famille, tu dis aux chrétiens, tu dis aux membres de la famille, mes frères, mes soeurs, je suis venu vous annoncer quelque chose. On dit oui, parle.
Je vais comme ça vous dire que je suis devenu chrétien. Les autres disent, hé, entends le père, le chef de famille reste, ne parle pas. Il reste un peu concentré. Après, quand il prend la parole, il dit, je te bannis. Donc, tu es déjà allé en train des sectes. Si on vous bannit, ne vous fâchez pas. Allez vous agenouiller, bénissez le Seigneur, parce que de même qu'il a été rejeté, on vous a rejeté. Mais vous, ne rejetez pas vos familles. Amen. Si un chrétien rejette sa famille, il n'est pas chrétien. Les gens vous rejetteront, mais vous ne rejetez personne. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Non, ma famille a dit qu'elle me rejette. Moi aussi, je la rejette. Là d'où vous m'avez mis, je creuse encore plus profondément, je vous mets là-bas. Ça devient œil pour œil. L'homme n'a plus le droit de se faire justice. C'est Dieu qui se fait justice. On pourra mal vous interpréter aujourd'hui, mais demain vous donnera raison. Amen. C'est clair. Amen. C'est ça, le rôle de l'Esprit de Dieu en nous. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Il dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Je vais vous dire une chose. Un homme spirituel, un homme qui a laissé Dieu habiter en lui, on ne peut pas le juger. Parce que s'il fallait qu'on le juge selon la vérité, on va l'accuser de quoi? Jésus a dit à la foule, qui me convaincra de péché? Qui de vous pourra me juger? Ou qui veut me juger, il me juge et me dit ce que j'ai fait de mal. Vous jugerez, mais vous ne serez pas jugés parce que les gens ne verront pas ce qu'il faut dire sur vous. Amen. Tout ce qu'ils sauront faire, c'est que la sœur est comme une vieille mère. La fille là, elle veut dire qu'elle est comme Marie. Oh, le gars là, il veut nous montrer qu'il ne boit pas le vin. Voilà tout ce qu'ils diront. Mais ils ne diront jamais que le gars là est un commère. La femme là est une commère. Amen. Mais si on vient encore, 2, 3, 4 personnes viennent dire que coq, tu dis c'est qui? C'est moi, c'est nous. Viens ici nous dire ce que tu as dit hier. Toi, tout un chrétien, tu es sorti, il a dit quoi? L'autre dit que c'est pas tu m'as dit hier que telle chose, tu dis que qui? Moi. Et même si j'ai dit, comment? On ne retrouve pas, qu'on ne retrouve pas au milieu de vous les choses qu'on retrouve chez les païens. Amen. Qu'on ne retrouve pas. Car si on vient au milieu de vous et qu'on retrouve les choses qu'on peut retrouver chez les païens, le résumé est que vous n'êtes pas différent des païens. Et si vous n'êtes pas différent des païens, la vérité ne vous a pas encore affranchi. Amen. Et si la vérité ne vous a pas encore franchi, en d'autres termes, vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre. Et vous serez encore sous l'emprise du péché. Bien-aimés dans le Seigneur, l'homme spirituel et l'homme charnel. Plus loin, on l'appelle un homme animal. Un homme animal. Paul est allé plus loin. Il a appelé un homme charnel un homme animal. C'est vrai que si nous appelons les gens qui envoient moi des animaux, ils vont dire qu'on leur a injuré. Quand Paul dit un homme animal. Mais nous refusons de rester sur ce mot homme animal. Mais nous disons un homme charnel. Bien-aimé, quand vous donnez
un rythme à suivre à votre chair, la chair perdra sa valeur. Et quand elle perdra sa valeur, l'Esprit de Dieu prendra le dessus. Vous prendrez le dessus sur votre chair. Vous prierez quand vous voulez. Amen. Vous allez chanter quand vous voulez. Est-ce que vous savez que souvent la chair peut être tellement dominante au point où en public vous êtes incapable de tenir votre Bible? Hein? Il y a certains que même la Bible, traîner la Bible en public, ça devient un problème. Par contre, il y en a qui ne peuvent pas marcher sans leur Bible dans le sac. Partout où ils vont, où elles vont, leur Bible est dans le sac. Le sac à main. Il y a la Bible dedans. La Bible est comme la carte nationale d'identité. Mais il y en a qui ne peuvent pas le faire. D'autres, même pour venir à l'église, certains ne veulent pas. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont les Bibles dans le téléphone, ça se comprend. Mais hormis ceux qui ont les Bibles dans le téléphone, il y a des gens qui ne supportent pas tenir la Bible découverte comme ça, marcher en route. Et même le geste, si. Les gens ne connaissent plus ça. Et à l'époque, c'était ma vie, c'est la parole. Vous comprenez? On marche avec. Au lieu quand on dit la Bible, il tient ça comme ça. Et ça ne va pas. Donc la Bible aujourd'hui, ça devient un problème. Oh Seigneur, cette merveilleuse Bible. C'est comme ça. Les frères d'avant, quand ils portaient la Bible comme ça, c'était donc tu te sentais. Dieu, ma vie. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Parfois, tu donnes ta Bible, tiens ma Bible, prends ça. Toi, tu as quoi même? Porte ça. Parce que quelque chose nous laisse à croire que si on le voit porter la Bible, on va lui même dire quoi de lui? Non. Dominez ça. Soyez au-dessus de ça. Vous voyez, il y en a qui ne peuvent pas prier sur un plat de nourriture en public. Ils allaient quelque part comme ça, ou même au restaurant, on sert le repas, il ne prie pas. Il prie à son pied. Il prie dans son corps. Il mange. Oh, bien-aimé, baisse les yeux. Prie et dis Amen. Amen. Quand tu diras Amen, ça va aider un chrétien hypocrite qui est assis. Le chrétien va dire bon, ok, ça veut dire qu'on peut prier dans un restaurant. Vous comprenez? Vous êtes libre. Amen. Mais vous vivez comme des personnes embrigadées. Je suis arrivé dans un restaurant à Douala. J'ai causé avec une sœur. Quand j'ai fini, j'ai dit prier. J'ai aimé l'attitude de cette sœur parce qu'elle aussi, elle aime la prière. On a prié. On a prié dans un restaurant. Il y avait des gens qui on a prié avant de se séparer. Amen. Mais c'est ça. Chrétiens, vous devez reconnaître vos origines. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et je ne vous envoie pas faire le désordre. Hein? Lorsque vous arrivez, vous levez sur votre table, vous commencez à... Vous commencez à casser la prière. Et là, on dit que non, mais vraiment, il faut s'équilibrer. Hein? Il faut équilibrer, vous comprenez? Hein? Tout ça dans l'ordre et le respect de l'autre. Amen. Vous comprenez un peu? Oui. Tout ça dans l'ordre et le respect de l'autre. Tenez compte aussi que votre prière peut indisposer la tranquillité de quelqu'un. Comme souvent, quand les gens sont chez eux, ils veulent prier, c'est comme si on avait mis les baffles dehors. Non, arrêtez ça. On ne prie pas pour nuire aux voisins. Vous allez voir finalement, dans un quartier, quand on sait que c'est ton heure de prier, on met la musique. Toi aussi, quand tu veux prier, tu mets la musique. Donc c'est un peu comme si... Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Soyez raisonnable. Gloire à Jésus. Amen. Soyez raisonnable. L'Esprit de Dieu est un esprit d'ordre et non un esprit de désordre. Un chrétien qui veut jouer dans le désordre n'est pas animé de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire, vivez votre foi partout où vous êtes. Amen. Je dis bien partout. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Il y a certains qui vont dire non, comme nous sommes en famille, je bois un peu. Parce qu'on est en famille. Je vais faire plaisir aux membres des familles. On ne fait pas plaisir aux gens. On fait plaisir à Dieu. Amen.
C'est à Dieu qu'on fait plaisir. Ce n'est pas aux hommes. Si vous donnez à votre chair la puissance, votre chair va dominer votre âme et vous mourrez. Et vous mourrez. Mais si vous donnez si vous empêchez, vous vous dites à votre chair, non, ça s'arrête comme ça. C'est de trop. On arrête le désordre là. On arrête ce désordre. Je vous prendrai un exemple un jour. Je vous prends un exemple, pardon. Un jour, j'étais dans ma famille et on avait eu deuil. J'étais couché dans ma chambre et c'était pratiquement à 4h, 5h. Il y a un cousin qui n'était pas dans la ville, qui est venu toquer à ma porte. Il a frappé. Je lui ai dit, c'est qui? Il a dit, c'est moi. Il a dit, toi qui? Il a donné son nom. J'ai senti que c'était lui. Je ne vais pas savoir aussi. Je me suis levé, j'ai ouvert la porte. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai tenu. J'ai ouvert. Il entre, j'ai fait. Quand il voulait entrer, il a tenu la porte. Donc, j'ai compris qu'il n'était pas seul. Il dit, c'est comment? Tu es avec qui? Il est entré avec une jeune fille. J'ai dit, vous venez faire quoi? Il dit, on veut dormir. J'ai dit, je vous donne ma chambre. Il m'a dit oui. J'ai dit, cousin, tu nous as jamais amené doter cette fille, ni la marier. Je ne la connais pas comme ta femme. Et tu ne peux pas te coucher dans ma chambre avec elle. Encore moins, je ne peux pas vous laisser ma chambre. Toi, tu entres, tu dors. Mais si tu vas entrer avec elle, vous sortez. Il m'a regardé dans les yeux, j'ai dit, désolé, tu sais, je suis chrétien. Et mon Seigneur n'aime pas la fornication. Et je ne contribuerai pas à ça. Il a dit, on part. La fille est sortie. Ils sont partis. J'ai fermé ma porte, je me suis couché. Quand le jour s'est levé, je suis sorti. Et on commençait un peu à murmurer ça là-bas entre eux. Non, j'étais à 37. Quand je dois faire l'œuvre de Dieu, je restais à 37. Vous comprenez un peu? J'étais à 37 degrés. Et c'est comme ça que lui-même après, il s'est retourné, me regarde. Quand je me vois avec lui, il me regarde dans les yeux, je suis tranquille. Je ne l'ai pas fait du mal. C'est lui qui trouve que je lui ai fait du mal. Mais je lui ai fait du bien. Et ce sont ces choses qui ont fait à ce que dans ma famille, toute ma famille jusqu'à l'enfant connaît ma position. Amen. Je n'ai pas voulu tourner, non. Je n'ai pas voulu tourner. Ça ne marche pas. Ou c'est ça ou c'est pas ça. Je fais croire à ma famille ce que je crois. Amen. Et je vous assure, il n'y a aucun neveu. Un jour, je suis allé dans un mariage, toujours de famille. Arrivé, je devais intervenir en tant que pasteur aussi. Vous voyez, quand je suis arrivé, on a disposé. Ma table qu'on a disposée, à la table de la belle famille, a mis nos tables. Voilà. Quand je suis arrivé, premièrement, j'ai vu une table, je suis allé m'asseoir. Quand je me suis assis sur cette table, certains ont fui la table là. Ils ont passé s'asseoir ailleurs, mais curieusement, il y a quelques neveux aussi, quelques cousins qui sont venus s'asseoir. La tranche d'âge, je regardais un peu l'âge. Quand je me suis assis, je leur ai dit, bon, comme vous êtes venus s'asseoir sur la table sur laquelle je me suis assis, voilà le whisky ici. Toi, tu as quel âge? Vous ne goûtez pas. Tel bière, vous ne goûtez pas. Tel whisky, vous ne goûtez pas. Donc, buvez les jus qui sont là. Et après, ça finit. L'autre a commencé à dire, je savais. Si j'avais su, je m'asseyais là-bas. J'ai dit non, tu t'es assis. Et la fête est passée. Nos whisky étaient là. Il y a un membre de famille, un frère, qui est arrivé. Dès qu'il est arrivé, il a dit qu'il débarrasse la table. À peine arrivé, il était plus sourd que tout le monde. Parce qu'il y avait tout sur notre table. Il a bu, Mais dis donc. En fait, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, vivons notre foi partout. Amen. Vis ta foi partout.
présente Jésus partout. N'agace pas les autres. N'allez pas vous tenir, quelqu'un organise sa fête, vous venez vous tenir là-bas pour donner les ordres. Dites aux gens quand vous organisez pour vous ce qui doit se passer. Mais n'allez pas dire à l'autre comment il doit faire. Parce que lui, son esprit n'est pas comme le vôtre. C'est comme ça. Soyez équilibrés. Et à partir de là, nous devenons simplement des enfants de Dieu. Et quand nous sommes les enfants de Dieu, nous entrerons dans la demeure de Dieu. Amen. Il a dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je m'en vais vous préparer une place dans la demeure de mon Père. Il continue en disant, si ce projet n'existait pas, je vous l'aurais dit. Mais puisque ça existe, croyez. Il n'est pas préparer la place pour les créatures de Dieu, mais pour les enfants de Dieu. La place que Jésus s'en va préparer n'est pas une place pour les créatures, mais pour les enfants de Dieu. Alors, à compter d'aujourd'hui, nous devons simplement honorer le Seigneur et faire sa volonté, croire en lui, et nous verrons sa gloire et sa grâce se manifester dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que nous l'aimons tellement? Amen. Il m'aime, je ne sais pourquoi. Il m'aime, c'est pourquoi. Oh,